Podcast 15 sur 365, objectifs de résultat et objectifs d'action. Coucou, j'espère que ça va bien de ton côté. Moi, ça y est, ici je suis reposée avec le week-end de l'Ascension, le petit chou à la crème, avec 5 jours de pause et pas d'école. Donc c'est ce qui veut dire pour moi pas de réveil et donc j'ai pu récupérer mon sommeil en retard et guérir de mon rhume. Je suis contente. Pour moi les podcasts, c'est pas un monologue, c'est du partage avec vous. Donc merci d'échanger autant avec moi, que ce soit par retour d'email, sur Facebook ou encore sur Telegram. Merci pour vos questions, vos interrogations et vos remerciements aussi. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs. J'entends souvent des personnes dire « Je ne me fixe pas d'objectif car ça me met trop de pression ». J'entends d'autres personnes dire « Si j'ai pas d'objectif, j'y arrive pas ». Et d'autres, je les entends aussi régulièrement, qui disent « Si j'atteins mes objectifs, après je ne saurai plus quoi faire, donc je crois que je m'empêche de réussir ». C'est hyper intéressant, ces 3 points. Donc vaste sujet, là encore, ces fameux objectifs. Donc là déjà, on va les différencier. L'objectif de résultat, c'est qu'est-ce que je veux obtenir. Donc qu'est-ce qu'on veut obtenir dans notre couple, par exemple avec notre cheval. Donc cet objectif de résultat peut être à court terme, donc ce que je veux obtenir dans ma séance, par exemple. À moyen terme, qu'est-ce que je veux obtenir dans 3 mois, 6 mois, etc. Et à long terme, qu'est-ce que je veux obtenir avec mon cheval dans 3 ans. L'objectif d'action, c'est combien d'actions je vais mettre en place pour réussir à atteindre cet objectif de résultat. Donc, par exemple, travailler mon cheval 2 fois par semaine, c'est un objectif d'action. Actuellement, avec mes chevaux, j'ai atteint tous mes objectifs de résultat. Je les ai même dépassés. Mon objectif à long terme était d'avoir une connexion et une confiance si forte que mes chevaux resteraient avec moi en liberté. Sur la plage, donc en extérieur, donc pas enfermés dans un endroit, à pied, montés, et en étant dans le plaisir mutuel, donc au plus haut niveau, au niveau de l'échelle de l'apprentissage. Et donc évidemment de pouvoir faire des figures compliquées aussi en liberté, quoi. C'est pas juste que mon cheval me suive. Et je les ai atteints. J'ai rêvé et j'ai réussi avec mes 2 chevaux. Donc parfois les gens ils sont étonnés aujourd'hui quand je leur dis que je travaille très peu mes chevaux actuellement. Mais c'est logique. Mon plus grand rêve a été réalisé. Et le travail est tellement profond dans ce qu'on fait dans l'Académie de Bienvenue du Cheval que là, dès que je le côtoie, en fait, dès que je les côtoie, direct, j'ai encore cette connexion et je peux danser avec eux, rêver tout de suite en fait. Dès que je suis avec eux, je peux monter tout de suite en liberté, etc. Donc, je n'ai plus d'objectif d'action. On place des actions pour atteindre un but. J'ai même pas à maintenir quoi que ce soit vu que c'est tellement profond que ça reste. Mais moi-même, avant de connaître cette différence entre objectif d'action et objectif de résultat, j'ai essayé de placer un objectif d'action. Donc par exemple, en janvier 2023, donc c'était il y a pas si longtemps, j'avais posé l'objectif d'action de travailler mon cheval Utah 1 fois par jour. Ils sont juste à côté de chez moi, donc ça veut dire que je pouvais faire juste 5 minutes, juste faire du ULP, marcher à côté 5 minutes. C'était pas forcément des séances voilà, c'est pas dur à faire quoi. Et ben j'ai pas tenu les 31 jours. J'ai fait 28 sur 31 et le pire, c'est que je me suis forcée. Parce que ça n'avait aucun sens pour moi. Mais je voulais aller au bout pour apprendre. Pour apprendre. Et donc, ce que j'ai appris, c'est ça. C'est qu'il n'y avait pas de sens. Donc, je vais t'expliquer où je veux en venir. Donc, pour réussir avec son cheval, il est important de poser un objectif d'action. Par exemple, donc, je disais travailler mon cheval 3 fois par semaine. Mais pour pouvoir poser un objectif d'action, c'est primordial d'avoir un objectif de résultat. Sinon, le manque de sens fait qu'on arrête les actions. Donc, est-ce que tu crois que tu arrêtes les actions parce que t'es pas assez courageux ? Est-ce que tu te juges pour ça ? Eh bien, dans ces cas-là, arrête tout de suite. Parfois, j'entends des gens, je suis pas capable de mettre des actions, voilà, et puis qui s'en veulent, qui culpabilisent, et ils se disent j'ai une vie trop riche avec plein de choses et j'ai pas le temps pour mes chevaux et j'arrive pas à mettre des actions. Voilà, arrête. Ce n'est qu'une question de sens. Si tu sais pourquoi tu le fais, tu vas y arriver. Mais, encore faut-il savoir ce qu'on veut. Et c'est là que le plus intéressant du podcast arrive, tu vas voir.
pour bien comprendre, on va prendre l'exemple justement d'Uta et moi. Parce que justement, là, nous, on n'a pas d'objectif d'action. Donc c'est intéressant de prendre là où il y a le souci. Donc, est-ce que Uta et moi, donc c'est mon étalon Palomino, est-ce qu'on a tout réussi ensemble de ce qu'un couple humain-cheval peut faire? Pas du tout. On a une énorme connexion et confiance, ça c'est sûr. Il est connecté, il reste en liberté avec moi, ok, super. Mais maintenant, on en fait quoi? Il est beau, il est sportif. Moi, j'aime le dressage et les sensations que ça procure. Pourquoi je n'arrive pas à me mettre d'objectif, par exemple au niveau du dressage? Tout simplement car je ne sais pas ce que j'attends. Je sais lire, tu sais, émotionnellement le cheval. Je sais lire quand le cheval est connecté. Je sais aussi lire quand le cheval est en confiance. Mais je ne sais pas lire un geste de dressage juste. Je ne sais pas lire l'équilibre physique du cheval. Autant émotionnel, les focus, etc. Je sais lire à la perfection. Mais l'équilibre physique, pas du tout. Donc par exemple, quand je regarde des photos, tu sais, des fois sur Facebook ou dans des bouquins, tu peux voir des photos. Et on te montre un geste juste et un geste qui n'est pas juste. Et tu dois deviner lequel est juste ou pas. Et ben moi, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Et des fois, je me dis ça doit être celui-là. Et je regarde la réponse et en général, je me plante. Et même si, par hasard, je trouve le bon, je saurais pas te dire pourquoi. Je vois pas de différence vraiment en général. Je suis vraiment pas douée pour ça. Et pourtant, je regarde des personnes qui font du dressage éthique et tout ça. Et je vois bien qu'ils disent ça c'est top et tout. Et je sais pas pourquoi. Je vois pas. Je suis pas douée pour ça. Donc là, ce que j'ai décidé, parce que j'aimerais quand même pouvoir poser un objectif d'action, parce que c'est vrai que pouvoir échanger avec mes chevaux plusieurs fois par semaine, ça me fait du bien aussi, à moi ça me ressource, mais j'arrive pas à le mettre en place rien que pour ça. Et je veux aussi pouvoir prendre du plaisir avec eux, puisqu'on prend du plaisir ensemble, mais j'arrive pas non plus que pour le plaisir à mettre, parce que du coup c'est pas un objectif de résultat de prendre du plaisir, c'est un objectif juste, voilà, on se sent bien tout de suite, quoi. Donc est-ce que je vais réussir à trouver un objectif de résultat? Suspense, on saura ça dans les futurs podcasts, parce que pour l'instant on ne sait pas. Mais j'ai décidé de prendre des cours avec une personne en particulier que j'ai choisie, que j'ai mis longtemps à trouver, mais que j'ai trouvé, afin de former mon œil à lire ce que je ne connais pas. Et afin de pouvoir mettre en place, du coup, cet objectif de résultat clair, net et précis. Par exemple, je veux que mon cheval se déplace de telle manière, avec tel équilibre. Et attention, entre parenthèses, mais hyper important, tout en étant équilibré émotionnellement et qu'il prenne du plaisir. Mais ça, je connais. Mais j'avais besoin de trouver quelqu'un qui sache des choses que je ne connais pas, qui soit très pointu dans son domaine et très 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 éthique, et qui en plus respecte justement cet équilibre émotionnel. Si moi je dis non, là on est en train d'empiéter sur l'équilibre émotionnel du cheval, non, ça reste ma priorité. Donc voilà, donc je ne veux pas qu'on fasse des techniques ou autres qui peuvent entacher cette connexion et cette confiance avec mon cheval. Donc ça a été compliqué de trouver, mais j'ai trouvé la perle. Et comme mon leadership là est bien augmenté depuis, parce que du coup je vous raconterai peut-être pourquoi mon leadership avait baissé, et j'ai réussi à obtenir un oui. Enfin bon, donc j'ai eu bon oui et on va pouvoir commencer très rapidement à prendre des cours. Et donc une fois que j'aurai mon objectif de résultat, donc je saurai ce que j'aurais appris à lire, donc peut-être au bout de quelques séances ou peut-être au bout de quelques mois, j'aurais réussi à savoir ce que je veux, et là je sais que j'aurai aucun souci à me placer un objectif d'action. Voilà. Donc par exemple travailler donc Utah 2 fois par semaine, ou 3, je sais pas en fait, encore j'en sais rien en fait, ça dépendra du coup de l'objectif de résultat. Et dans ces séances, je saurai du coup comment m'organiser pour maintenir fraîcheur, plaisir et avancer vers l'objectif de résultat. Et toi alors, est-ce vraiment clair pour toi ton objectif final? Et sauras-tu lire si c'est réussi? Si ton objectif final, ça concerne la liberté, la connexion profonde, la confiance mutuelle, l'Académie bienveillante du cheval t'apprend ça. C'est vraiment son objectif, sa mission. Ça t'apprend à lire émotionnellement ton cheval et à communiquer à pied avec lui afin qu'il prenne vraiment du plaisir. À demain et bonne semaine à toi.